Bonjour à tous, on se retrouve pour le chapitre 267 d'Eden Zero. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, moi je vais enchaîner les quelques chapitres qui me manquent. Mais pour ceux qui ne... en fonction de quand cette vidéo sera postée, pour rappel, dans le chapitre 266, on avait eu un petit combat Shiki Void, où Shiki n'avait clairement pas le niveau. Ils ont discuté un petit peu de est-ce que les humains méritent ou pas d'être là. Voilà. Et, grande révélation à toute fin, Ziggy était venu pour péter la gueule à Void. Je dis oui, je dis oui, on y va. Rebecca en cover, ça ne m'inspire rien de positif, hein, c'est jamais bon signe. Elle est très jolie par contre dans cette. J'imagine qu'elle doit être dans l'univers, qu'elle doit être dans le cosmos Sakura, puisqu'on voit les pétales de cerisier. Très jolie, j'aime beaucoup. Mother and Child, ok. Enfant et mère et enfant. Parce qu'il y avait aussi la grosse théorie, en dehors de Witch, mère de Shiki, il y avait la grosse théorie de est-ce que Shiki serait pas l'enfant de Mother d'une manière ou d'une autre. Parce que on sait que, en théorie, Ziggy nous raconte que oui, on l'a trouvé sur le chemin, machin. Moi, je pense qu'au contraire, ils ont atteint Mother. Et ça pose la grosse question de les étoiles brillantes disent qu'elles ont fait le voyage avec Ziggy, mais n'en ont aucun souvenir. Et toutes les personnes qui ont rencontré Ziggy à cette époque-là disent qu'il était tout seul. Je pense qu'il y a des trucs. C'est quoi ça derrière? Entouré blanc, ça fait bizarre, mais c'est quand même pour qu'on les voit mieux, c'est logique. Coucou Ziggy, c'est très content de te revoir. Surtout s'il est du côté gentil maintenant. Et du coup, ce serait le Ziggy qui aurait pas été infecté par Void. Logiquement. Quoi? Mais, grand-père, comment ça se fait que tu sois là? Bonne question. Ziggy, il est en vie. D'ailleurs, Pino, parce que j'ai complètement oublié de le mentionner, ça aussi, mais Pino, du coup, elle a les souvenirs d'il y a 20 000 ans dans le passé, d'une manière ou d'une autre, qui sont reliés aux étoiles brillantes, ce que je vous avais raconté dans la dernière vidéo. Et on n'a plus rien là de souvenirs. Pino, faut parler là. Je n'ai pas le temps de raconter toute l'histoire. Va jusqu'à Mother. Ziggy va mourir. Je sens que Ziggy va mourir dans ce truc-là. Ça, c'est clairement c'est typiquement red flag des dernières paroles d'un personnage, ça. Oui, j'ai pas le temps de te raconter, mais une fois que tout sera réglé, t'inquiète pas, c'est non. Va voir Mother, hein. Il n'ira pas là-bas, il n'ira nulle part. Petite cage sympathique. Une matrice de protection, elle est beaucoup trop grande. Bon, je pense que Ziggy va s'en débarrasser. Ou permettre à Shiki d'y aller. Ça y est, elle a explosé. C'est beau. C'est beau. Ah, combat Ziggy Void. Là, je dis pourquoi pas. Là, effectivement, là, ça redonne un petit peu d'intérêt au truc. Ne serait-ce que pour voir Ziggy se battre, en fait. Mais... dépêche-toi, Shiki, vas-y. Shiki qui enlève son overdrive. Grand-père, j'arrive pas à croire que tu sois en vie. Tu m'étonnes. Tu as toujours été un pleurnichard. Le maire de Grande Belle ne te l'a pas dit. Cette planète a une abondance d'éther. Nous allons pouvoir durer pendant encore le prochain millénaire au moins. Ce qui fait qu'on n'a jamais... J'ai plus de souvenirs. Est-ce qu'on savait pourquoi est-ce que il y avait plus d'éther à l'époque? Ça fait tellement... dire que ça commence à faire un moment qu'on est dans l'univers zéro, hein, mine de rien. Maintenant que vous le dites... Ah oui, il avait dit que Ziggy avait fait avait construit un mécanisme pour recycler l'éther. Oh, je suis qui... Alors, c'est-à-dire que Maître Ziggy n'est jamais mort? Exactement. Bon. Et donc, t'étais où? Tu faisais quoi? Ziggy? Ah! Ah, est-ce qu'on revient? Est-ce que c'est... Alors, est-ce que c'est l'image telle quelle à l'époque quand on avait entendu parler de l'univers zéro? Ou est-ce qu'il l'a refait? Je sais pas. Ça ressemble quand même vachement à la Terre, hein. Je dis ça, je dis rien. Hmm.
c'est vrai, tout le monde peut être heureux ici, dans l'univers 0. Ouais, ouais. Call me dubitative. Mais si tu ne rejoins pas Mother maintenant, alors ce monde va disparaître comme tous les autres. Alors combattons ensemble, si nous combattons Void, si nous... Mother sera sauvé. Tu ne comprends pas, Shiki, mon garçon. D'accord. C'est pas déconnant. Je crois pas que ça nous avait été mentionné comme ça directement, mais c'est logique. Avec ou sans Void, Mother est en train de mourir. Sa vie a déjà commencé à disparaître. Est-ce que c'est lié au croque-mutant d'une manière ou d'une autre? Ça pose la question de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fous, c'est quoi ton but, c'est quoi ton... Je veux des réponses. Mais pourquoi? Nous n'avons que quelques options. Soit Mother disparaît d'elle-même, ou Void la détruit. Ou alors, Shiki, tu peux la sauver. Pourquoi? Comment? Est-ce que ça va faire? Est-ce qu'il faut un sacrifice? Je continue à espérer, dans un coin de mon cœur, une fin douce amère pour Eden Zero. Pas une fin happy ending à la Fairy Tail, s'il vous plaît. J'ai pas fini. Un jour, il faudra vraiment que je finisse Rêve Master, parce que je sais qu'il y a des trucs un peu particuliers dans Rêve Master. Mais c'est bien les fins douces amères aussi, je trouve. Allez, vas-y. Tu fais Axio Mother et t'y vas. D'accord, j'y vais. Sois prudent, grand-père. Qui crois-tu que je suis? Un Ziggy du futur? Un Shiki du futur? Oh, je suis le roi mécanique. J'aime bien le titre. Avec sa truc et tout. C'est pas une double page du coup par contre. C'est un peu bizarre, bizarrement placé, mais... Ou alors c'est que l'autre page n'a pas été mise. Mais... Allons-y Rebecca, d'accord. Oui, et puis pareil, il y a Shiki et Rebecca qui y vont tous les deux. L'un la gravité, l'autre le temps. D'une manière ou d'une autre, ça va mal finir. Si je connais bien grand-père, il va battre ce gars. J'en serais pas aussi sûre, mais... tu crois vraiment que tu as le moindre droit de t'approcher de Mother, humain? Oui. Reste là, Void. Tu te bats contre moi maintenant. Void. Ou devrais-je dire, c'était quoi son anagramme déjà? My son, mon fils. Oui, on nous le fait en mode dan. C'est pas déconnant dans l'idée, c'est lui qui l'a construit. Oui, techniquement c'est son fils. C'est pour le coup rien qui me surprend. Alors, à moins qu'on part sur des révélations de fou malade et tout. Mais. Ce qui veut dire que c'est techniquement aussi le fils de Shiki. Par contre, c'est Mother. Mother, je sais plus c'est quoi Mother et quelque chose, mais. Donc, a priori, ça ne concerne pas. Ou alors. C'est quoi? Void, c'est aussi le fils de Mother? D'une manière ou d'une autre. Eric, arrêtez de vous regarder en chien de faïence, ça fait quelque chose. Si tu sais cela, tu sais que tu ne peux pas me battre. Oh, ne sommes-nous pas high and mighty, tout puissant? On va traduire ça comme ça. J'ai des pouvoirs sur la gravité. Ça me rappelle pas mal la fin de Fairy Tail par contre quand même. What? Ce qui quelque part fait du sens si on pousse la théorie plus loin parce que donc Void dit j'ai des pouvoirs sur la gravité et sur le temps avec une espèce de truc à la Rebecca. Parce qu'on sait que Ziggy c'est un Shiki du futur. Donc
si Void est d'une manière ou d'une autre, peu importe comment tu le comprends, le fils de Ziggy, donc de Shiki, s'il a un pouvoir sur la gravité et sur le temps, est-ce que ça voudrait dire que c'est le fils de Rebecca aussi? Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel... Est-ce que c'est par rapport à l'éther qui vend le vaisseau? Qu'est-ce que... Et si t'as un pouvoir sur le temps, mon gars, qu'est-ce que tu fous? Alors c'est vrai. Vas-y, vas-y, vas-y. Je n'ai aucun souvenir de ma vie en tant que Shiki. Ah ah, ah ah. Vas-y, j'écoute. Oh, est-ce qu'elle était enceinte? Par contre, là, si elle était enceinte, ça fait très fake. Mais je sais qu'il y avait un autre humain échoué 20 000 ans dans le futur, une femme. Oh purée, c'est ça! Mais what? Et je sais qu'elle portait mon enfant à l'intérieur. Bon, déjà, Shiki et Rebecca confirmé à 200% s'il y avait encore besoin d'eux. What? Ça fait partie des révélations. Je suis en mode, ok, ça va aller l'attendre. Très bien, continue. Enfin, cet enfant n'avait pas de forme physique, mais était venu de l'univers zéro comme une masse de pensée pure. Euh, et ensuite, grâce au pouvoir de l'Eden Swan, cette pensée a gagné un corps. Wow. Ça fait beaucoup penser à Berserk aussi, du coup. Ce que ça veut dire, c'est que donc Void serait l'enfant de Ziggy, de Shiki et Rebecca, qui n'avaient pas réellement de forme physique. Et c'est là où la façon, le phrasé du chapitre peut être tricky, parce que il y a deux façons de le comprendre. Soit l'enfant de Rebecca et Shiki, donc Void, est venu depuis l'univers zéro, ou est venu dans l'univers zéro. Tout implique que c'est plutôt le deuxième. C'est quand tu vas vers quelque part. Sinon, ce serait from. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point, niveau traduction, on est bon, surtout que des fois le japonais n'est pas toujours évident. Ça peut vouloir dire les deux. Oui, tout ce que je... Juste pour que je puisse éradiquer les humains de ce monde. Mais si tes parents sont humains, pourquoi? Ouais, parce que c'est ça que ça... Est-ce que Bob, il pourrait blesser Rebecca? Bah, visiblement oui. Tu tuerais ta propre mère. Cet humain n'est pas ma mère. Pas encore. T'as pas totalement tort. Donc a priori, ça implique qu'ils n'ont pas encore vraiment couché ensemble. Intéressant, ça va. Intéressant, ça va. Mais oui, quelque part, je peux comprendre, effectivement. C'est aussi Ziggy dans la note, tu tuerais ta propre mère et tout. Non, techniquement, celle-là, là, c'est pas encore ma mère. C'est pas déconnant. En soi, franchement, c'est pas déconnant. Mazerich. Oh là là. Fin du chapitre, fin du chapitre. Ah! Ah, ça me retourne un peu. C'est beau. J'ai 36 théories dans la tête en ce moment, mais
Je pourrais vraiment me poser que quand j'aurai rattrapé mon retard sur les derniers chapitres. Sur ce, moi je vais continuer, il me reste encore 1 ou 2 chapitres. J'ai vu que le 269 était dispo, mais du coup je sais pas s'il est traduit ou quoi. Quoi dire sur ce chapitre? Grosse révélation. Void est donc, de manière plus ou moins littérale, métaphorique, en fonction de comment tu le prends, le fils de Shiki et Rebecca. Alors, est-ce que cette révélation rend le personnage plus intéressant? Oui et non. Ça change pas le fait que niveau développement, c'est pas fou, mais ça rajoute une dimension intéressante. Hmm, très très intéressant. Et donc Rebecca, quand elle s'est fait Mais attends, niveau timeline, je viens de capter un truc. Ça veut dire que, puisque la Rebecca vient de l'époque de la guerre d'Aoi, puisque c'est les 20 000 bombes de Shura qui les ont envoyées là-bas. A priori, vu qu'elle est morte, ça implique qu'elle portait déjà l'enfant de Shiki à ce moment-là. Et donc, en théorie, ils avaient déjà couché ensemble. Jusqu'à quel point ils ont changé le truc? Hmm. Parce que je doute profondément que ce soit que ce soit le Shiki à moitié défoncé, transporté dans un corps de robot qui a rendu Rebecca enceinte. Surtout s'il n'a pas des souvenirs de machin et tout. Hmm. Là, j'ai quelques questions pour le coup. Parce qu'on est dans l'univers zéro. Parce qu'on est dans l'univers zéro et la guerre d'Aoi n'a pas encore eu lieu. C'est des... Vu que je relis pas Eden Zero tous les 4 matins, c'est déjà compliqué de me souvenir des événements de de toute la timeline. Alors en plus de gérer les différentes timelines, c'est logique. Mais du coup, jusqu'à quel point la Rebecca de l'univers? Parce que on sait qu'il y a eu un time skip de quelques années, je crois, de mémoire, entre la guerre d'Oeil et la guerre de Kayle. Parce que ce que ça implique, ce qu'impliquait en tout cas l'univers 3, c'est que la seule modification qu'a fait Shiki entre l'univers 2 et l'univers 3, c'est qu'au lieu d'essayer d'arrêter les bombes, ils se sont barrés, ce qui a résulté de la mort de Witch. Et donc ça impliquerait que techniquement elle était déjà enceinte, si la timeline est la même à cette modification près. Il n'est pas impossible qu'il y ait un plot hole là-dedans. Il n'est pas impossible qu'il y ait un plot hole. Mais un trou dans le scénar. C'est ça le problème, c'est que des fois, surtout quand tu manipules le temps, les détails ça peut être très compliqué quand tu es quelqu'un qui analyse suffisamment les trucs. Tu peux te poser des questions et te prendre trop la tête sur des trucs qui au final n'ont pas de réponse. Bref, je vais pas me prendre la tête plus. L'idée est là, on verra si ce sera développé plus tard. Sur ce, moi je vais continuer ma lecture et puis je vous retrouve la prochaine fois pour soit du Eden Zero, soit certainement. Je vais essayer de me remettre un petit peu sur des vidéos, sur des machins et tout. Ce serait bien quand même, ce serait bien, même pour moi. Donc voilà, sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Portez-vous bien, bye!